Destin de femmes émigrées. De la Tchécoslovaquie communiste vers la France. Une histoire de femmes en quête d'un monde libre. Je m'appelle Alena, Aline en français, Krutova-Partenot. Je suis née à Prague, un peu après la Deuxième Guerre mondiale. Mes parents étaient issus d'un mariage mixte, c'était inhabituel pour l'époque. Mon père était tchèque et ma mère française. Ils se sont rencontrés à Paris dans un laboratoire de la Sorbonne, juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Ils se sont mariés à Paris, ils sont partis vivre à Prague. Avec l'arrivée de l'occupation de la Tchécoslovaquie par les nazis, mes parents sont partis en France. Après la naissance de mon frère aîné, donc en France, mon père s'est engagé dans la résistance en Angleterre, dans la Royal Air Force. Il était médecin et s'est consacré à l'activité scientifique. Après la guerre, mes parents sont retournés vivre à Prague. Ma langue maternelle était le français parce que ma mère était française et nous parlions le français à la maison. J'ai appris le tchèque seulement en rentrant à l'école. Mon père parlait très très bien français, il se parlait en français, mon père et ma mère. J'ai appris le tchèque très facilement. J'ai eu quelques cours comme ça d'aide au départ, dans la première classe. Et après, entre frères, on échangeait uniquement en tchèque. Et c'était très curieux parce qu'à table, pendant les déjeuners de famille, un peu plus tard, alors c'était un mélange. La famille déménage de Prague à Brno en 1954 car mon père est devenu directeur de l'Institut de physiologie de la faculté de médecine de Brno. C'est donc là, à Brno, qu'a commencé toute ma scolarité, que j'ai terminé par des études de musicologie à la faculté de philosophie de Brno. Nous, les enfants, sentions que la vie n'était pas facile pour la famille et qu'elle vivait une période stressante. Mon père avait des difficultés dans son travail, car il était engagé dans la résistance occidentale pendant la guerre. Ce qui était reconnu par le régime, c'était de faire partie de la résistance orientale. Alors j'ai plusieurs fois voyagé en train, donc pour Paris. Donc c'est le train Paris-Prague, ou plutôt Prague-Paris. Car nous rendions visite à ma grand-mère à partir de 1957, où les voyages à l'ouest étaient autorisés aux personnes qui avaient un proche de la famille. Alors je voudrais juste dire en quelques mots comment se passait le voyage de Prague à Paris. Donc le train partait de Prague vers 10h du matin. Il arrivait à Paris à 8h du matin le lendemain. Donc 18 heures de trajet. Ce qui était très impressionnant, c'était l'arrêt à la frontière. C'était à Cheb. Le train s'arrêtait, il n'y avait pas grand monde dans le train. Et immédiatement, dans un endroit qui était pratiquement désert, on était entouré de soldats avec des baïonnettes et des chiens, des bergers allemands, qui ont entouré le train et qui l'auscultaient pendant 3 heures. 3 heures. Ils rentraient dans le train, ils rentraient dans chaque compartiment, ils tapaient dans les plafonds, etc. Ils regardaient sous le train, sur le toit, partout. Vraiment, c'était très impressionnant. On avait tellement peur. On avait vraiment très peur. C'est quelque chose que je n'oublierai pas, parce que ça vous frappe de voir cette situation-là. On n'avait rien fait, on n'avait rien de compromettant. Mais ils étaient là pour voir si, par hasard, il n'y avait pas quelqu'un qui se cachait dans le train. Alors, une fois qu'on a été libre, que le train s'est remis en marche, on traversait une zone neutre de 6 km environ. Et enfin, on était en Allemagne. Et tout le monde ouvrait la fenêtre pour regarder et respirer et dire « Ouf, enfin, c'est fini !» C'est fini. Donc voilà, c'était comme ça. C'était particulier pour les années, je dirais, j'ai voyagé de cette façon dans les années 70.
Je pense qu'après mon départ, d'après ce que j'ai entendu, c'était légèrement plus souple, légèrement plus souple, les années 80. Voilà. Je voyageais comme enfant. Le premier voyage était en 1957 avec ma mère. C'était un événement parce que nous étions parmi les premiers qui pouvions partir vers la France parce qu'elle avait sa mère encore là-bas à Saumur et en France. Et nous voyageons comme ça, c'était encore les trains à charbon. C'était incroyable parce qu'elle nous habillait tout joliment, proprement, et puis on arrivait comme des ramoneurs à Paris. À Paris. Et donc, c'était comme ça, mais je me rendais peut-être pas aussi compte quand j'étais enfant, vous savez, c'est une fois plus tard. Comme plus tard, je voyageais seule. Et je transportais mon passeport français parce qu'éventuellement je voulais passer par l'Italie et j'avais plus besoin, avec le passeport français je pouvais être libre. Je sortais avec un passeport tchèque, avec l'autorisation tchèque, mais une fois en France, j'étais libre et je pouvais voyager différemment. Et j'avais trouvé une astuce pour pas que je sois contrôlée à la frontière et qu'on me confisque mon passeport. J'avais des longs cheveux et je me suis fait un chignon et je cachais mon passeport enroulé dans mon chignon. Je me un peu plaquais la tête contre le mur du compartiment pour que on trouve pas, que ça attire pas l'attention. Mon frère, donc, qui est né à Saumur, il avait un ami d'enfance qui venait nous voir assez régulièrement à Noël, sous le régime, donc dans les années 60, 70 encore. Il nous apportait toujours à Noël des surprises, alors que nous ne pouvions pas trouver dans notre pays. Alors, c'était des disques. Alors, c'était des disques de Jacques Brel, de Aznavour, de Reggiani, même des disques, par exemple, la vie de Mozart racontée par Gérard Philipe. Ça m'a beaucoup plu. Je pense que ça a vraiment influencé un peu mon orientation musicale. Hein. Ça m'a énormément plu. Et d'ailleurs, je dois dire que ma mère, qui est restée très attachée à la France, etc., Gérard Philipe, il est passé à Brno au théâtre, il a joué. Et j'étais là, je l'ai vu, je pense que c'était en 58, je pense. Et ma mère nous a dit, tu sais, un grand acteur qui va jouer à Brno, il faut qu'on aille le voir, c'est Gérard Philipe. Voilà. Et c'était très joli. Alors j'ai un souvenir très précis. Je voudrais encore reparler en quelques mots d'un événement politique important. En 1968, mon père faisait partie des 70 premières personnalités qui ont signé le manifeste de 2000 mots. En 1970, on lui a demandé, comme personne persécutée, de retirer publiquement sa signature du manifeste, ce qu'il a refusé. Il a été privé de la direction de l'Institut de physiologie de Brno. Il lui a été interdit de publier. Il lui a été également interdit d'entrer dans l'enceinte de l'université. Ce fut un coup dur pour lui, bien sûr, et pour toute la famille. Il était au sommet de son œuvre scientifique et reconnu internationalement, et la famille en était dévastée de ces décisions. Comme j'ai déjà dit, je suis née en Tchécoslovaquie, j'étais bien sûr tchèque. À l'époque, une seule nationalité était tolérée. Mais à ma naissance, ma mère m'a déclarée au consulat de France, car comme chaque enfant né à l'étranger d'un parent français, j'avais le droit à la nationalité française. Adulte, j'ai demandé au consulat de recevoir un passeport français. C'était un secret dont je ne parlais jamais en habitant à l'époque en Tchécoslovaquie pour que les autorités ne me le confisquent pas.
Je dois préciser que ma nationalité française était déterminante dans mon choix de rester en France. Comme beaucoup, je pensais que nous vivrions dans ce régime politique pour le reste de notre vie et que nous ne pourrions pas nous attendre à un changement. En 1977, j'ai obtenu une bourse dans le cadre des accords culturels entre la France et la Tchécoslovaquie. Je faisais des recherches à la Bibliothèque nationale pour mon sujet de doctorat. Et puis, on devait être suivi par un professeur. C'était le directeur François Lessure à l'époque de la Bibliothèque nationale, enfin de la section musique de la Bibliothèque nationale. Quand j'étais étudiante de musicologie, en musicologie, j'étais toujours attirée par les mouvements d'émigration, d'abord des compositeurs tchèques, par exemple vers l'Allemagne, mais aussi vers la France. Oui. Et même, il y en a eu certains vers la Russie, ça m'a aussi passionnée. Hein. Donc, alors, j'ai choisi après, j'étais très intéressée, ma thèse, ma fin d'études, ma thèse était sur Antoine Reicha. La famille était très heureuse d'avoir réussi à obtenir une bourse pour la France. Je n'en parlais pas à mes parents d'une possible émigration. Je n'étais pas fermement décidée et je ne voulais pas les inquiéter compte tenu de leur âge. Le jour du départ venu, mes parents m'ont accompagnée à la gare de Brno. C'est un moment qui m'a marqué. C'était extrêmement triste. J'étais déjà dans le train. J'ai ouvert la fenêtre et j'ai regardé mes parents qui se tenaient sur le quai. Ils étaient si tristes. J'avais les larmes aux yeux. J'avais le sentiment que je voyais mon père pour la dernière fois. D'ailleurs, mon père est décédé 1 an plus tard. Chaque fois que cette scène me passe l'esprit, ça me rend très triste. Dès le début, je n'étais pas fermement déterminée à émigrer. Cependant, je pensais que si le séjour boursier se passait bien, je resterais en France. À la fin du séjour d'études, la décision de rester était évidente. Je ne suis pas revenue finir ma thèse auprès des professeurs à la faculté de Bordeaux, car j'ai choisi donc de m'installer en France et donc tout était différent après. À la fin de la bourse, j'ai cherché un emploi dans le domaine de la musique. Cela n'a pas été facile et je n'ai pas trouvé au début quelque chose qui correspondait à mon orientation. C'est bien plus tard que j'ai pu m'exercer dans ce domaine-là. Mon frère aîné qui vit à Paris m'a aidé pour l'hébergement durant la période de la bourse. J'ai aussi rencontré rapidement des personnes qui m'ont donné des conseils, éventuellement un coup de main. À cette époque-là, il n'y avait aucune aide d'État qui existe maintenant. Je suis arrivée à Paris dans les premiers jours de 1978. Mes premières impressions, c'était surtout la sensation de respirer la liberté. En 1978, c'était une période tranquille au niveau politique. Le président était Valéry Giscard d'Estaing. Quelque temps après, une campagne présidentielle a commencé. Cela m'a beaucoup impressionné, les débats, l'élection du président Mitterrand et le soir de sa victoire. J'habitais dans le Marais, pratiquement la rue de Rivoli, donc non loin de la place de la Bastille. Je suis sortie et il y avait une telle foule de gens qui, avec un enthousiasme et joie, se sont dirigés vers la Bastille. C'était impressionnant, très surprenant pour quelqu'un qui vivait dans un pays totalitaire. C'était le premier exemple de la démocratie. J'aimais beaucoup Paris, donc je suis restée à Paris et 5 ans après mon arrivée donc en France, je me suis mariée et j'ai eu 2 filles.
Après 10 ans, j'ai trouvé enfin un poste dans une bibliothèque spécialisée en musique classique. Elle possède aussi des archives très riches, très précieuses, des manuscrits rares. Elle a été fondée par 2 musicologues, Henri-Louis de Lagrange et Maurice Fleuret. Monsieur de Lagrange était l'un des chercheurs et spécialistes les plus renommés du monde de Gustav Mahler. J'ai travaillé comme documentaliste pendant 30 ans dans cette bibliothèque. Une grande partie de mon travail était consacrée au département Mahler et à la collaboration avec Henri-Louis de Lagrange sur ses éditions biographiques sur Mahler. J'étais passionnée, vraiment passionnée par mon travail. Je n'ai pas ressenti de différence culturelle, plutôt, je dirais, sociale en France en arrivant. Une chose qui m'a surprise à mon arrivée, c'est lorsque je parlais de la situation et du régime en Tchécoslovaquie. Soit les gens ne vous croyaient pas, soit ils pensaient que c'était exagéré ce que je disais. Bienvenue, c'est difficile à dire. Quand vous arriviez, on ne peut pas dire qu'on vous attend les bras ouverts. Il faut faire ses preuves. Les rencontres sont très importantes, bien sûr. Ce qui vous aide à l'épanouissement, c'est de trouver un travail et de fonder une famille. Une fois que vous avez créé votre univers, vous vous sentez d'être bien le bienvenu et intégré dans le nouveau pays. C'est vrai, non ? Au début de mon séjour, je me suis sentie comme émigrée, vraiment. Je suis à moitié française, après ma mère, et j'ai donc un lien très fort avec la France. Mais le pays où vous êtes né restera à jamais gravé dans votre cœur. J'aime beaucoup la Bohème et la Moravie et leurs habitants. Je m'y sens vraiment bien. Vous savez, l'émigration, c'est une épreuve. À l'époque, c'était un aller sans retour. Donc, mais probablement, oui, je prendrais la même décision. Vivre derrière le rideau de fer sans perspective, non, c'était non. À l'époque, nous n'attendions pas que ce monde changerait autant. Aujourd'hui, avec le recul, je ne regrette pas, même si j'ai rencontré quelques difficultés. J'ai eu la chance d'avoir un travail passionnant et je suis aussi heureuse d'avoir une famille. Donc voilà, ça serait ma fin.